Alain, propos sur la religion. Religion et politique. J'irai jusqu'à dire que toutes les opinions de religion sont politiques. Cela sera nié, mais, à ce que je crois, politiquement encore. Car ce que je dis là, sans le parti, c'est lèse-majesté. J'ai connu un penseur de belle puissance, qui examinait souvent toutes choses de haut, jusqu'à ruiner, comme par jeu, ses propres constructions. Mais j'ai remarqué souvent qu'aussitôt que la politique se montrait, cet homme rompait la discussion avec une sorte de violence, quoiqu'il fût fort poli. Or, je crois que ces coups de passion pouvaient bien remonter d'une idée à l'autre, et finalement soutenir ou relever le Dieu des messes basses dont il était le serviteur ponctuel. Remarquez que l'incrédulité est toujours prise comme révolte. Il pense bien. Cela concerne les choses de la terre, non moins que les choses du ciel. L'homme qui salue toutes les puissances, et qui, avec cela, n'honore point Dieu, est une sorte de monstre, mal formé à la fois et malheureux dans tous les sens du mot. À l'opposé, celui qui honore Dieu seulement et qui n'honore pas les puissances de ce monde, est aussi comme malvenu. Ces espèces politiques ne vivront point. Je les vois disparaître. La convenance et la cohésion entre tous les respects est si forte qu'il faut enfin choisir, et enfin tout saluer ou ne rien saluer. C'est pourquoi suivre la procession est et fut toujours politique. Le jansénisme est un état violent par cette sédition intérieure qui cherche appui en Dieu. Pourtant, les mots permettent beaucoup, et rien n'empêche de couvrir du nom de Dieu la révolte de l'esprit. Mais il ne se peut point qu'on ne rencontre, en suivant ces pensées pascaliennes, une opposition résistante et qui revient toujours entre pensée et puissance. Et l'on sent bien qu'à nommer le pape l'évêque de Rome, comme fait toujours saint Simon, on blesse en soi-même le duc. Ou, pour mieux dire, la pensée libre découvre un ordre qui a droit, et aussitôt l'imposerait. Cette secrète colère contre les inexcusables dissidents suit de bien près les plus hautes démarches de l'esprit. On aimera à penser, à ce propos, que Louis XIV redoutait les jansénistes bien plus que les athées. C'est qu'il avait le sentiment des pouvoirs, et que sa majesté était fort sensible. On voit par où la grandeur est liée à l'esprit de persécution. On me contait hier qu'un des plus puissants mathématiciens du XIXe siècle, et d'ailleurs fort dévot, disait d'un incrédule qu'il avait vu mourir « Il grille, maintenant il grille ». Je devine ici une passion farouche, assez naturelle en un homme qui, avec une très grande sûreté devant lui-même, n'avait pas l'espoir d'être compris par 10 hommes dans le monde. D'où l'idée qu'il est juste qu'un esprit plie avant de savoir. L'idée seule d'égalité est un péché, et le pire de tous pour ces esprits trop retranchés. L'enfer où l'on grille traduit ce mélange de forces qu'ils veulent dans le vrai. C'est se faire roi. Ce mouvement est presque inévitable. Une grande timidité peut le pousser jusqu'à une espèce de folie. Descartes a su nommer générosité un autre mouvement plus rare, qui subordonne toujours l'ordre trouvé à l'inventeur, disant fortement qu'il n'y a point de nécessité en Dieu, non pas même des nombres et des axiomes. Ici se montre la tolérance positive, dont il y a peu d'exemples, et cette justice qui n'attend rien en retour. Pascal l'avait reconnue, et l'avait nommée grâce, mais l'esprit de parti fut plus fort que la grâce, et il ne put se refuser de faire peur à ses ennemis au prix de s'effrayer lui-même. Colère est physiologiquement bien proche de peur. C'est pourquoi je ne puis décider s'il est plus effrayé pour son propre compte ou plus irrité contre ceux qui ne prennent point peur. 27 septembre 1924.